Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Anaïs qui a 7 ans. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et par l'auteur du livre que nous avons choisi, Koami Vignon. Bonjour Koami. Bonjour. Vous allez bien ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors avec Anaïs, on a décidé de vous parler de Ivy Golotoué, l'araignée. Anaïs, est-ce que tu peux nous raconter le début de l'histoire, s'il te plaît ? D'accord. Il était une fois Ivy Golotoué, l'araignée. Il était cultivateur et un jour, chaque année, il plantait toutes sortes de légumes ou de fruits. Oui. Et cette année-là, il s'est passé quelque chose. Quelle décision il a prise ? Il a pris la décision de partir et de revenir. Ah, et il est revenu avec quoi ? Une sacoche, et dans la sacoche, il y avait des graines de calebasse. Oh. Alors dis-moi, le fait de ramener des graines de calebasse, qu'est-ce que ça a fait dans le village ? Ça a inquiété tout le village. Ça a inquiété tout le village, parce que qu'est-ce qu'on disait des graines de calebasse et des calebasses ? Que les calebasses étaient maudites. Oh là là, ça fait peur. Alors Anaïs, est-ce que ce livre-là, est-ce que ta maman te l'a lu ? Est-ce que ton papa te l'a lu ? Est-ce que tu l'as lu toute seule ? Je l'ai lu sur Internet. Comment tu as fait ? J'ai utilisé le téléphone de ma mère. Et il y a une image. Un QR code, ça s'appelle, oui. Et tu as flashé le QR code avec le téléphone, tu es oui. allé sur Internet et tu as pu écouter l'histoire. Et alors dis-moi, cette histoire, c'est juste quelqu'un qui raconte ? Qu'est-ce qu'il y a en plus qui est intéressant ? De la musique. Il y a de la musique, c'est une histoire avec de la musique. Tu as dansé ? Non. Wow. Alors, Anaïs, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette araignée alors ? Son caractère, comment tu l'as trouvé cette araignée ? Très bien. Tu l'as trouvée très bien, d'accord. Alors c'est quand même une araignée un petit peu têtue, hein ? Oui, on lui avait dit qu'il ne fallait pas planter les graines de calebasse, elle a été un petit peu désobéissante. Hein, donc c'est un conte qui est quand même un conte moral, comme beaucoup, qui porte sur la désobéissance, bien qu'on l'ait averti du danger que pouvait générer le fait de planter des calebasses, elle y est allée. Mais c'est aussi un texte sur la solidarité, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle a demandé secours aux villageois, à chaque fois, elle a été aidée. Dis-moi, est-ce que tu as appris quelque chose avec cette histoire ? Oui, j'ai appris pourquoi les boucs avaient les torses bombés. Pourquoi les boucs ont le torse bombé ? Alors ce conte, c'est aussi un conte étiologique. Étiologique, ça veut dire que c'est un conte qui va expliquer de manière imaginaire, inventée, des choses qui sont réelles, qui existent. Et là, effectivement, dans cette histoire, on apprend pourquoi les boucs ont le torse bombé. Alors, quelle est ta partie préférée de cette histoire ? Il y a un moment drôle qui est mon moment préféré. Oui. L'araignée touche la calebasse. Ouais. La calebasse fait de même. Ok. L'araignée caresse la calebasse fait la même chose. L'araignée gifle la calebasse la gifle. Et ça t'a beaucoup plu ? Bon, très bien. Alors dis-moi, Anaïs, est-ce que tu as envie de poser une question à Koami ? On en profite, il est avec nous. Ok. Pourquoi la calebasse peut-elle chanter ? Alors, la calebasse, elle chante parce que c'est sa façon de s'exprimer. Et ensuite, elle chante parce qu'elle veut exprimer sa colère. Au début, avec l'araignée, quand l'araignée la touche, elle croit que c'est un jeu. Donc, elle aussi, elle touche l'araignée. Sauf qu'au bout d'un moment, l'araignée la gifle et l'araignée la frappe. Donc, elle a dû partir, elle a dû fuir. Mais elle est revenue pour rendre les coups qu'elle avait reçus. C'est pour ça qu'elle chante. Et quand elle chante, elle exprime toute sa colère. Elle montre qu'elle est fâchée. Et d'ailleurs, dans le chant, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en train de dire à la calebasse, tu m'as tapé, eh bien, je viens pour te taper aussi. Tu vas comprendre que moi, on ne me tape pas comme ça cadeau. Donc, c'est pour ça qu'elle chante.
Et après, elle utilise une voix un peu impressionnante parce qu'elle veut faire peur. Elle veut faire peur à l'araignée pour que l'araignée comprenne que voilà, on tape pas comme ça cadeau, quoi. Oh là là, merci beaucoup, Voilà. Kwame, pour ces explications. Est-ce que tu es satisfaite, Anaïs? Anaïs, est-ce que tu as aimé cette histoire? Oui, on dirait beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir, Kwame. Au revoir, À bientôt. Anaïs. Au revoir.